Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme quotidien Midi au Caire. Et toute l'équipe de ce programme et moi, nous vous souhaitons toutes et tous une très joyeuse fête de Eid al-Fitr, la fête marquant la fin du mois sacré de Ramadan. Très joyeuse fête. Le président Abdel Fattah el-Sisi a fait ce matin la prière de la fête du petit Bayram au Eid al-Fitr à la mosquée d'El Messa dans la nouvelle ville de l'Alamin. Sur sa page officielle sur les réseaux sociaux, el-Sisi a félicité le peuple égyptien et le monde musulman à l'occasion de la fête de Eid al-Fitr, appelant Dieu à remplir la vie des Égyptiens de joie, de bonheur et de prospérité. Le chef de l'État a salué et rendu hommage aux femmes, hommes et jeunes Égyptiens et à tous ceux qui prennent part au combat de l'Égypte en faveur du développement et de la construction et en vue de bâtir un État moderne digne de l'Égypte et de son histoire, garantissant un meilleur avenir à ses enfants. Le président Abdel Fattah el-Sisi a échangé les félicitations avec les dirigeants des pays arabes et islamiques. Le président el-Sisi a eu hier un appel téléphonique avec le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed El-Menfi, pour le féliciter à l'occasion de la fête du Petit Bayram. Lors de cet entretien, el-Sisi a souhaité tout développement et stabilité à la Libye et son peuple frère. El-Menfi a à son tour félicité el-Sisi à cette occasion, souhaitant toute prospérité à l'Égypte. Le chef de l'État s'est entretenu aussi au téléphone avec son homologue irakien, Barham Saleh, pour lui exprimer ses meilleurs vœux à l'occasion de Eid al-Fitr. Le président irakien a remercié el-Sisi pour ce geste généreux, souhaitant toute prospérité au peuple égyptien. Le président el-Sisi a félicité également son homologue tunisien Kais Saïd à l'occasion de la fête lors d'un entretien téléphonique. El-Sisi a par contre reçu un appel téléphonique du président algérien Abdelmejid Tebboune qui l'a félicité à l'occasion de la fête et a souhaité toute stabilité et progrès à l'Égypte. El-Sisi a de même reçu un appel téléphonique du roi de Bahreïn, Hamad Ben Aïssa Al Khalifa, au cours duquel ils ont échangé les félicitations à l'occasion de Eid al-Fitr. Le chef de la diplomatie Sameh Choukri a réitéré à son homologue israélien Gabi Ashkenazi lors d'un entretien téléphonique l'importance de l'arrêt de l'agression israélienne sur les territoires palestiniens occupés. Choukri a mis l'accent aussi sur l'importance d'éviter l'escalade dans la région. Le ministre des Affaires étrangères a réitéré l'intérêt qu'accordait l'Égypte à la stabilité de la région sur la base de la résolution des conflits par les moyens diplomatiques et à travers les négociations. Il a indiqué que les derniers développements avaient prouvé l'importance de la reprise des négociations de paix israélo-palestiniennes le plus rapidement possible. Le chef de la diplomatie a abordé aussi l'escalade dans les territoires palestiniens occupés lors d'entretiens téléphoniques avec son homologue allemand, Heiko Maas, et le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell. L'Égypte a reçu aujourd'hui une cargaison de 1,7 million de doses du vaccin anti-coronavirus AstraZeneca. Il s'agit de la seconde cargaison livrée jusqu'à présent dans le cadre du programme d'approvisionnement et de distribution de vaccins, le COVAX, lancé par l'OMS, Organisation mondiale de la santé, et l'UNICEF. Cette cargaison fait partie des 40 millions de doses que doit recevoir l'Égypte. La ministre de la Santé, Hala Zeid, a remercié l'OMS et l'UNICEF pour avoir toujours soutenu le pays en vue de contrer la propagation du coronavirus, soulignant l'importance de la coopération avec les organisations internationales pour faire face à cette pandémie. Le porte-parole du ministère de la Santé, Khalid Megahed, a pour sa part déclaré que l'Égypte avait reçu la première cargaison du vaccin en avril, ajoutant qu'avec l'arrivée d'autres cargaisons, le pays va accélérer sa campagne de vaccination. Il a également indiqué que l'Égypte va recevoir aujourd'hui une autre cargaison du vaccin Sinopharm et attend l'arrivée le mois courant de 1400 litres de matières premières nécessaires pour la fabrication de vaccins chinois.
Le ministère de la Santé a annoncé hier que 1187 nouveaux cas de coronavirus avaient été détectés. Pourtant, le nombre total des personnes contaminées à 24 927. Le ministère de la Santé a annoncé aussi avoir répertorié 58 nouveaux décès, ce qui augmente le nombre total des victimes du Covid-19 à 14 091. L'adjoint de la ministre de la Santé, Khaled Megahed, a entre-temps déclaré que 564 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, augmentant ainsi le nombre des cas guéris à 1785 personnes. Le ministère du Plan et du Développement économique a déclaré que 526 projets de développement avaient été achevés dans le gouvernorat de Fayoum avec un coût de 2,7 milliards de livres égyptiennes. Ces projets, qui concernent 6 secteurs vitaux, interviennent dans le cadre des efforts déployés par l'État en vue de réaliser le développement durable. Perihan Farou nous donne plus de détails. La ministre du Plan et du Développement économique, Hala Saïd, a déclaré que 526 projets de développement avaient été achevés dans le gouvernorat de Fayoum avec un coût de 2,7 milliards de livres égyptiennes. Il s'agit de projets entrepris dans les secteurs de l'éducation, de la santé, de l'irrigation, du logement, de l'électricité et du développement local. Selon le 6e rapport publié par le ministère du Plan sur le suivi des citoyens dans les gouvernorats durant les années 2018-2019 et 2019-2020 dans le gouvernorat de Fayoum, 28 projets dans le secteur des ressources hydrauliques et de l'irrigation avec des coûts de 198 milliards de livres égyptiennes avaient été mis en place dans le cadre des efforts de l'État pour la réalisation du deuxième objectif du développement durable, à savoir l'élimination de la famine et la fourniture de la sécurité alimentaire, ainsi que le renforcement de l'agriculture durable. Pour le troisième objectif sur la garantie d'une vie saine et la promotion du bien-être de tous à tout âge, les travaux de rénovation du dispensaire du village Hoedi et Brecha ont été accomplis avec des coûts d'environ 8 milliards de livres. Concernant le quatrième objectif sur la garantie d'une éducation de qualité, équitable et inclusive et la promotion des opportunités d'apprentissage tout au long de la vie pour tous, 74 projets dans les secteurs de l'enseignement pré-universitaire ont été réalisés avec des coûts de 351 milliards de livres. Aussi, 10 projets de l'eau potable et du drainage sanitaire ont été mis en œuvre dans le cadre du 6e objectif, fourniture de l'eau potable et du drainage sanitaire pour tous et d'une gestion durable 2020. En ce qui concerne les progrès accomplis dans la réalisation du 7e objectif, à savoir assurer l'accès universel à des services énergétiques modernes, réguliers et durables à un coût abordable, le rapport indique que 14 projets dans le secteur de l'électricité et des énergies renouvelables avaient été achevés à un coût d'environ 330 milliards de livres. Mesdames et messieurs, fin de cette édition de notre programme quotidien Midi au Caire. Mais rendez-vous demain à la même heure, mais avec une autre équipe. Nous vous souhaitons toutes et tous une très joyeuse fête de Eid el-Fitr. Merci et bonne journée. Au revoir.